Bonjour, bienvenue sur la chaîne Photophile. Bienvenue dans ce nouveau cours consacré à Affinity. On s'intéresse cette fois au format d'enregistrement et à la préparation des images pour le web ou pour l'impression, ce qui implique en général de redimensionner éventuellement la taille d'image ou sa résolution. Donc premier cas par exemple, si on prépare une image pour le web, on va souvent avoir besoin de réduire le nombre de pixels présents dans l'image. Alors ça, on va trouver ça dans le menu Document, redimensionner le document. Ne mélangez pas avec redimensionner le canvas, c'est quelque chose qu'on verra par la suite et qui concerne en fait la zone de travail du document qu'on peut agrandir. Donc redimensionner le document. À partir de là, je vais pouvoir définir une taille en pixels pour mon image. Ça veut dire que je vais procéder en fait à un rééchantillonnage. En laissant cocher cette petite option rééchantillonner, j'ai accès aux dimensions en pixels du document. Pour Internet, en fait, la résolution du coup n'a pas d'importance puisque la résolution, les dpi, ça va correspondre au nombre de pixels pour 1 pouce, c'est-à-dire pour 2,54 cm. Donc cette notion de centimètre ne sert qu'à l'impression. Quand je vais rééchantillonner pour Internet, je vais donc uniquement me concentrer sur la largeur et la hauteur en pixels. Si par exemple je veux préparer cette image pour mettre sur un site Internet, je peux partir sur une largeur de 1000 pixels. Quand je tabule avec la touche Tab ou que je clique dans la partie d'à côté, il va m'indiquer le nombre de pixels sur la hauteur. Donc ça va me permettre de réduire le poids du fichier et d'éviter de charger des images trop grandes. Je dis redimensionner. Voilà. À partir de là, il a modifié la taille. Ces images qui sont en préparation pour Internet, on les enregistre en général dans 2 voire 3 formats maximum, les plus courants. Donc vous allez trouver tous les formats dans Affinity Photo, dans Fichier exporté. Si vous faites enregistrer sous, ici, vous n'avez accès qu'au fichier Affinity Photo qui ne sera pas utilisable sur le web. C'est le format natif d'Affinity. Ici, donc, je fais Fichier exporter. Voilà, je veux exporter mon image en JPEG, je vais aller sur l'onglet JPEG. Vous voyez qu'ici, j'ai aussi la possibilité de redimensionner directement ici ma taille d'image. Si je veux enregistrer cette image au format GIF, ça va être ici. Alors le GIF, on le réserve plutôt pour les illustrations et pour ce qu'on appelle les GIFs animés, c'est-à-dire des enchaînements faits d'images avec un principe de calque qui se superpose. Donc en termes de photographie, c'est assez rare d'enregistrer en GIF. On a 2 choix en termes de photographie, ça va être JPEG et PNG. Le PNG a un intérêt, c'est qu'il me permet de gérer la transparence. C'est-à-dire qu'ici, si j'avais une zone transparente, par exemple tout autour, si j'enregistre en JPEG, cette zone transparente va être remplacée par du blanc, alors que si j'enregistre en PNG, ça va conserver la transparence. Et le PNG est un format accepté sur le web. Quand vous êtes en PNG, vous avez PNG 24 ou 8. Pour la photographie, il faut rester sur PNG 24 qui a une plus grande profondeur de couleur et qui vous permettra de rendre les nuances de la photographie. Donc pour Internet, on rééchantillonne son image dans Document, redimensionner le document, en cochant cette case rééchantillonnage. On peut éventuellement faire varier ici pour passer sur bicubique, qui est plus adapté à la photographie en général, ou vous laissez le choix par défaut. Honnêtement, la différence, à mon avis, n'est pas forcément très visible, en tout cas pour des sujets standards. Donc on redimensionne l'image au nombre de pixels souhaités, puis on exporte dans Fichier exporté en JPEG, en PNG ou en GIF s'il s'agit d'illustration. Si maintenant je veux préparer cette image pour l'impression, je vais retourner aussi dans redimensionner le document. Je vais dans un premier temps décocher rééchantillonnage et ici je vais changer l'unité. Je vais me mettre en centimètres. Voilà, là ça va me permettre de voir que pour une résolution de 300 dpi, donc 300 pixels par pouce, je peux imprimer cette image dans une taille maximale de 18 par 12 cm. Ce qui veut dire que si je veux imprimer en 30-40 par exemple sur un site
d'impression en ligne, je vais avoir une résolution d'impression qui sera plus basse. Si je veux pouvoir imprimer à une taille supérieure, il va falloir que je rééchantillonne. Donc je vais cocher à nouveau rééchantillonner, je reste en centimètres ici, je ne vais pas toucher à ma résolution de 300 dpi si on admet que c'est la résolution souhaitée pour le résultat imprimé, et ici je vais modifier la taille en largeur, 40, voilà, il va me mettre 26 en hauteur, donc si je veux un minimum de 30 cm en hauteur, je fais l'inverse. Voilà, là j'obtiens en fait un format 30-45 à 300 pixels par pouce. Donc j'ai rajouté en fait le rééchantillonnage, va rajouter des pixels à mon image pour me permettre de l'imprimer dans une taille finale plus importante, à une résolution de 300 pixels par pouce, qui est en général ce qu'on conseille. Alors en fait on peut en réalité descendre plus bas à 200 pixels par pouce par exemple pour des posters, parce qu'on les regarde de plus loin, donc c'est pas forcément très gênant. Donc mettons là j'ai redimensionné mon document, j'ai fait un rééchantillonnage, je dis redimensionner. Quand vous faites cette opération là, il faut toujours contrôler que le rééchantillonnage n'est pas trop fort, parce qu'il vous fait perdre quand même en netteté. Donc contrôlez bien que vous n'avez pas trop insisté sur le rééchantillonnage et que votre image reste nette. Et ce qu'on peut faire aussi pour compléter le rééchantillonnage, ce qu'on fait même très souvent, c'est qu'on va appliquer une accentuation. Alors l'accentuation, elle est cachée dans Affinity Photo, dans le menu netteté, masque flou. Donc le terme n'est pas forcément évident, mais ça correspond à une accentuation dans Photoshop, c'est-à-dire à l'ajout de netteté. Masque flou, voilà, je vais pouvoir augmenter un petit peu l'impression de netteté, c'est-à-dire que ça augmente en fait le micro-contraste sur l'image. Il faut faire varier vos différents curseurs. Pareil dans l'accentuation, ne forcez pas trop non plus, sinon vous perdez le modelé sur l'image. Vous l'appliquez ensuite ici. À partir de là, votre image est utilisable pour l'impression. Vous pouvez donc soit l'enregistrer en JPEG, beaucoup de sites d'impression en ligne ou votre imprimante évidemment accepte le format JPEG, mais vous pouvez aussi l'enregistrer en GIF, toujours via le menu Fichier exporté. Pensez bien que dans Affinity Photo, tous les autres formats de fichiers se retrouvent dans Fichier exporté. Et là, je vais choisir le formatif ici, où il va me rappeler la taille et le poids du fichier. Et ensuite, il suffit de dire exporter pour aller l'enregistrer dans vos répertoires, dans le répertoire souhaité. Donc pour l'impression, voilà, encore une fois, si on peut éviter de rééchantillonner dans document, redimensionner le document, on le fait. Si on constate que on a une résolution suffisante pour avoir la taille d'impression souhaitée ici, qu'on n'a pas besoin de rééchantillonner, c'est parfait. Si on est obligé de rééchantillonner, on le fait en sachant qu'on perd quand même en qualité des détails du modelé, et on compense éventuellement le rééchantillonnage par un ajout d'accentuation qui est donc caché dans les filtres, netteté et masque flou. Et on enregistre le tout, soit en JPEG, soit en TIFF, pour un envoi par exemple sur des services d'impression en ligne. Voilà, je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, comme toujours, pensez à vous abonner aussi, et puis on se retrouve bientôt pour la suite de ce cours Affinity Photo.